Voilà, bonsoir encore chers internautes, bonsoir chers apprenants, bienvenue sur la chaîne YouTube Sen Science et je vous exhorte, si vous êtes pour la première fois dans cette chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification au moins pour pouvoir bénéficier de nos prochaines vidéos. Voilà, là on va juste faire, cette vidéo va porter sur la régulation de la pression artérielle. Comme vous l'avez bien vu dans le plan, vous avez la régulation nerveuse. On va commencer par la régulation nerveuse. Mais ici, on va traiter la régulation hormonale. Donc, pour la régulation nerveuse, on va commencer par l'innervation cardiaque. Ensuite, faire la régulation nerveuse en cas d'hypertension, mais aussi en cas d'une hypotension. Et on va aussi essayer de voir les effets des ligatures du sinus carotidien. Voilà. Et en grandeur, on va traiter la régulation hormonale par l'adrénaline, par le système rénine-angiotensine aldostérone, mais aussi par l'ADH ou vasopressine. Voilà. Donc sans plus tarder, on va juste entamer. Voilà. Comme vous le voyez, régulation de la pression artérielle. La pression artérielle n'est rien d'autre que des pressions, c'est juste voilà, la pression exercée par le sang sur la paroi interne des artères. C'est ça la pression artérielle. Voilà la définition. La pression artérielle n'est rien d'autre que la pression exercée par le sang sur la paroi interne des artères. Là, ce n'est pas voilà, tout à fait un cours entier, c'est juste bon, on zoome sur les parties essentielles du cours concernant l'activité cardiaque. Donc on va pas revenir sur voilà, l'automatisme cardiaque et certains autres détails qui sont aussi importants. Voilà. Mais on va juste se focaliser sur la régulation de la pression artérielle. Voilà. Donc là, on commence par la régulation nerveuse. Maintenant là c'est dans le cas de l'innervation cardiaque. Voilà. La régulation nerveuse, qui dit régulation nerveuse, vous savez, vous vous rappelez, je pense, l'arc réflexe. L'arc réflexe, bon, il dit message nerveux, évidemment, parle de l'arc réflexe. Et vous savez qu'un arc de réflexe compte 5 éléments au minimum. Ça en aura 5 éléments au minimum. Donc, à savoir, un récepteur, un nerf sensitif, c'est-à-dire le nerf qui va conduire le message nerveux du récepteur vers le centre nerveux. Voilà, maintenant le centre nerveux qui est le troisième élément, un nerf moteur qui va conduire l'information du centre nerveux vers l'effecteur et en dernier lieu l'effecteur. C'est ça les 5 éléments. Récepteur, nerf sensitif, centre nerveux, nerf moteur et effecteur. Voilà, comme vous l'avez vu dans le système nerveux. Là aussi, ce qui est important parce qu'il y a une liaison. La régulation nerveuse de l'activité cardiaque, il faut fondamentalement comprendre que l'arc de réflexe comprend ces éléments-là, parce que ce sont ces éléments-là qui vont intervenir au niveau de la régulation nerveuse. Voilà, vous aurez à identifier ce que c'est que les récepteurs au niveau de les centres nerveux, aussi les effecteurs. Là, l'effecteur, ça sera le cœur ici. Maintenant, les nerfs sensitifs, là aussi, ça sera identifié dans le cas de la régulation cardiaque, et ainsi de suite, de la même chose que les nerfs moteurs. Voilà. Voilà, c'est ça un arc de réflexe. Maintenant, innervation cardiaque. On y va voilà, par rapport à l'innervation cardiaque. L'innervation cardiaque, c'est quoi l'innervation cardiaque? C'est-à-dire juste l'innervation du cœur, comment le cœur est innervé. Voilà, si vous regardez le cœur, il est là, avec les oreillettes, les ventricules, les deux oreillettes, ça, voilà, ventricule, la cause aortique est là, c'est une sorte de courbure qu'on appelle la cause aortique. Là, c'est la carotide, et voici le sinus carotidien. Le sinus carotidien, c'est ça, sorte de branche, une sorte de ramification comme ça. La cause aortique, la carotide est là. Donc, si on revient à l'innervation cardiaque, on dit que le cœur est innervé par des nerfs, Maintenant, comme si vous vous rappelez tantôt l'arc réflexe, voilà, on disait qu'il y avait des sensitifs nerfs moteurs. Donc ici, si on regarde, on a voilà, nerf de Sion, au niveau de la cause aortique par ce qu'on appelle le nerf de Sion, qui est ce nerf-là. Le nerf de Sion va vers le centre sympathique ou le centre
cardiomodérateur bulbaire. Maintenant, au niveau du sinus carotidien aussi, par un autre nerf qu'on appelle le nerf de Hering. Le nerf de Hering part du sinus carotidien vers toujours le même centre cardiomodérateur bulbaire. Voilà. Maintenant, il y a un autre nerf qui part au niveau du noyau du nerf 10. Ce nerf-là, ce nerf est appelé nerf 10 qui vient vers le cœur. Voilà, il part vers le centre cardiomodérateur bulbaire par l'intermédiaire d'un interneurone et vient au niveau du cœur, plus précisément au niveau de l'oreillette. Au niveau de l'oreillette ici. Maintenant, il y a un autre nerf aussi qui part du centre médulaire ou centre cardio-accélérateur médulaire ici, en passant par la scène ganglionnaire, vient innerver au niveau du cœur, voilà, au niveau du ventricule plus précisément. Voilà, ce même nerf, ce nerf est appelé un nerf orthosympathique, voilà. Là aussi, c'est le même type de nerf qui vient innerver les vaisseaux sanguins. Maintenant, comment identifier les éléments qu'on a soulignés ici tantôt? On parlait de récepteurs, nerfs sensitifs, centres nerveux, nerfs moteurs et effecteurs. C'est ça qui constitue un arc réflexe. Là aussi, on va essayer de les identifier ici. Voilà, là, les récepteurs, parce que on voit qu'au niveau de la cause aortique et au niveau du sinus carotidien, dès qu'il y a variation de la pression artérielle, voilà, c'est la cause aortique et le sinus carotidien, voilà, vont sentir cette variation-là. On dit que ces deux éléments sont les récepteurs. On peut les appeler récepteurs. Mais puisqu'ils sont sensibles à la pression artérielle, on les appelle barorécepteurs. Baro comme l'unité de la pression, bar, et voilà, élément récepteur. Donc la cause aortique et le sinus carotidien sont les récepteurs. Voilà, sont les récepteurs. Maintenant, les nerfs sensitifs ne sont rien d'autre que le nerf de Sion qui part de la cause aortique et du nerf de Hering, voilà, qui amène l'information vers le centre bulbaire, le centre cardiomodérateur bulbaire. Voilà, pour ne pas confondre le nerf de Sion et le nerf de Hering, dans Sion on a un C, donc dans cause aortique aussi on a un C. Donc le nerf de Sion part de la cause aortique, les deux C, vous voyez. Maintenant le nerf de Hering, dans Hering, voilà, il y a la différence ici. Maintenant, là, juste c'est que la Sion commence par C, donc il part de la cause aortique. Maintenant, le nerf de Hering, si vous connaissez l'une, l'autre vous connaissez, voilà, ça sera facile. Le nerf de Hering part du sinus carotidien. Maintenant, les deux récepteurs, c'est la cause aortique et au niveau du sinus carotidien, c'est ça les récepteurs qu'on appelle barorécepteurs parce que sensibles à la pression artérielle. Maintenant, les nerfs sensitifs, on a le nerf de Sion qui part de la cause aortique et le nerf de Hering qui part du sinus carotidien. Tous ces nerfs amènent l'information vers le centre cardiomodérateur bulbaire. Maintenant, une fois ici, il y a d'autres nerfs, les neuromoteurs, c'est le nerf 10 qu'on appelle aussi nerf pneumogastrique ou nerf vague qui part via l'interneurone là, viennent innerver le cœur, plus précisément au niveau de l'oreille. Maintenant, dans le centre cardio-accélérateur médulaire aussi, il y a d'autres nerfs moteurs aussi qu'on appelle des nerfs moteurs, mais sont appelés des nerfs orthosympathiques qui viennent innerver le cœur, toujours en passant par la scène ganglionnaire. Maintenant, là, tout ça c'est au niveau de, voilà, là c'est le bulbe rachidien, tout ça se trouve au niveau du bulbe rachidien. À partir de là, c'est la moelle épinière. Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la scène ganglionnaire. Voilà. Maintenant, dans le cas, pour résumer juste, il faut savoir que dans la régulation nerveuse, on a deux systèmes qui vont intervenir. Le système parasympathique, c'est tout ça, le système parasympathique, et ensuite le système orthosympathique qui est ça. Évidemment, il y aura les nerfs de Sion et les nerfs de Hering qui vont amener l'information. Maintenant, le système parasympathique, c'est un système modérateur, Donc, tous les éléments qui appartiennent au système parasympathique ont des actions modérateurs, voilà, la pression artérielle. Par contre, le système orthosympathique a un effet accélérateur. Ils vont accélérer, cause pour laquelle tous ces éléments vont accélérer la pression artérielle. Donc les éléments du système parasympathique, on a le nerf de Hering, le nerf de Sion, le centre bulbaire là qu'on appelle aussi centre cardiomodérateur bulbaire, muscule modère, et le nerf 10 aussi.
leur effet va être de modérer la pression artérielle. Maintenant, le centre parasympathique, on a le centre médulaire qu'on appelle aussi centre cardio-accélérateur médulaire, et les nerfs orthosympathiques qui vont accélérer la pression artérielle. Voilà, c'est ça en résumé l'innervation cardiaque. Voilà. Maintenant, voilà, pour que la vidéo ne sera pas trop longue, on va s'arrêter là, et dans la prochaine vidéo on va faire la régulation en cas d'une hypertension et en cas d'une hypotension. Voilà, donc une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Merci beaucoup.